Bon bah nous y voilà, bienvenue sur Dead Channel, une chaîne que je vais essayer de remplir de contenu autour du TCG Neuroscape, que je vous présenterai plus tard. Franchement là je vais vous le dire, c'est juste une chaîne, une vidéo de présentation, comme quoi ça présente bien, je pense que je vais même pas cut. Je vous le dis tout de suite, alors là ouais, il y a un écran avec 3 merdes et un tapis plein de poussière et des poils de chat, c'est possible, encore une fois c'est un test, je regarde comment ça peut marcher. Un truc est sûr, c'est que ici vous aurez pas de vidéo avec ma tête dessus, vous aurez mes mains éventuellement et parfois avec des ongles rongés hyper moches, surtout quand on présente des cartes. Mais c'est pas très grave, on fera avec, de toute manière c'est la fin du monde, on va tous crever. Donc vidéo test, déjà merci d'être là, c'est cool si ça vous intéresse Neuroscape, parce que à vrai dire si je fais tout ça c'est juste pour pas être tout seul à jouer à ce putain de jeu. Je vous expliquerai pourquoi plus tard, parce qu'en fait ces vidéos ça va aussi être une espèce de journal où j'hésiterai pas à vous parler de ma life, parce que je suis comme ça. Puis j'ai voulu jouer à Neuroscape et pourquoi aujourd'hui j'ai envie que d'autres jouent. Juste pour qu'on puisse faire une petite communauté autour de ce jeu qui a l'air quand même assez chouette des premières parties que j'ai pu faire, et puis surtout qui est hyper beau, comme on va le voir là, puisque aujourd'hui, donc pour fêter cette vidéo et l'arrivée de cartes en France, si vous avez backé le projet sur Kickstarter, vous devez être aussi impatient que moi de voir les cartes. Vous avez peut-être joué avec des print-to-play, et c'était un peu frustrant, quoi, on va pas se le cacher, pour faire un peu d'action. Et le Red and Blue, je ne vais pas les citer par leur nom de gens, parce que je m'en souviendrai jamais, je suis vieux, j'ai pas le cerveau pour ça. Donc Red and Blue m'ont envoyé des decks de démo, je leur ai demandé, pour qu'on puisse justement présenter le jeu en France. Les mecs sont archi réglo, faut le savoir, ils m'ont envoyé ça à leurs frais. C'était vraiment super nice de leur part. Donc il y a eu 6 sets de decks qui sont arrivés. J'en garde 2 pour moi pour faire les démos de mon côté. J'en ai mis 2 chez Ludi World. Moi, je suis parisien, faut le savoir, donc je suis désolé, je vais pas faire le tour de la France, sauf quand l'occasion se présentera avec le jeu. Mais donc pour l'instant, ce sera à Paris si vous voulez l'essayer avec ces cartes-là, ou alentour. Donc il y en a chez Ludi World. Il y a une journée, enfin une journée, en tout cas une démo prévue en novembre. Il faut encore qu'on fixe la date, mais ce sera plutôt fin novembre a priori. Pour ceux que ça intéresse, je vous tiendrai au courant. Et sinon, j'ai prévu d'en apporter 2 parce que j'aime bien la boutique chez Uchronie, mais j'attends des nouvelles de Thomas qui doit me dire si ça peut l'intéresser ou pas. Et voilà, donc entre ça et ci et ça, il y a moyen d'aller jouer, il y a moyen de voir le jeu, et il y a moyen de voir les cartes que je vais vous présenter là, parce que franchement, ça vaut carrément le coup, ça m'a fait hyper halluciner les frérots. J'enverrai pas ça chez Beckett, je vous le dis tout de suite. Mais on va regarder ça tout de suite, parce que, ok, je vais apprendre à faire des espèces d'unboxing face caméra avec les mains et les ongles rongés. Donc dans le set de démo, tac, vous les avez peut-être vus dans d'autres vidéos, mais il y a des trucs qu'on n'a pas vraiment bien vus dans les vidéos. Bon, les tapis, je vous les montrerai une autre fois. C'est des tapis beaucoup plus grands, enfin beaucoup, un peu plus grands que le tapis de jeu normal. Moyen, quand on a joué chez Majestic mardi, on s'est retrouvé à bouffer sur les tapis des voisins. Mais bon, voilà, c'est bon à savoir. En même temps, vu le board qu'on développe avec ce jeu, c'est pas trop con d'avoir fait des tapis un peu surdimensionnés, mais effectivement, pour les tables standards, bon, bah, ça rentrera plus dessus, hein. Et donc, dans le pack de démos, on a donc les démos, c'est 2 demi-decks, contrairement au Pretend Play qui étaient des full decks, mais c'est pas mal pour faire des parties rapides, et ça permet de toute manière d'avoir un aperçu, c'est fait pour ça, hein. Un aperçu du jeu, on a un deck plutôt aggro, et un deck plutôt contrôle. Enfin bon, mais ce qui est vraiment chouette dans le fait de recevoir ces decks, c'est qu'on a donc les cartes pour la première fois en main. Moi, j'avais déjà eu ça et ça par des biais pas du tout pirates en fait, hein. Il y a juste un Discord où des mecs vendent des cartes. Et pour voir si ça marchait, ils avaient fait des enchères. Bref, j'avais payé ça ouais, peut-être pas une fortune, heureusement, mais beaucoup plus cher, beaucoup trop cher, c'est évident. Et pour recevoir un truc où la qualité m'avait un
un petit peu déçu. Je vais pas vous la déboîter parce qu'après c'est chiant, ça fout des poils partout. Mais dans la boîte, je veux dire. Mais donc, il y avait un foil, bon, qui était quand même assez cool. Singularity en plus, c'est une carte super belle. Mais qui était un peu avec une espèce de matière un peu moche. Ça faisait un petit peu amateur et surtout il y avait un dos qui était là, on le voit pas bien, mais archi brillant. J'aimais pas trop la qualité de la carte. J'osais espérer, comme c'est de l'alpha et des trucs qui étaient vraiment faits avant la sortie du jeu, que c'était juste des tests, etc. Je ne me trompais pas. C'était bien ça, parce que ce qu'on peut voir avec les cartes qu'on reçoit dans ce démo deck, c'est que les cartes tuent en termes de qualité. Pardon, ouais, excusez-moi, hop là. Donc, la première bonne surprise, c'est que déjà, donc c'est pas du tout brillant, c'est tout à fait comme une carte classique. Blue m'a dit que c'était même pas définitif, qu'a priori les prochaines seront, les dernières, les cartes qui sortiront seront mieux finies que ça. Quand je vois là la qualité du truc que j'ai en main, je sais pas comment ça peut être mieux, mais bon, je suis pas expert, peut-être que les rois des imprimeurs et des designers pourront dire mais si, on peut affiner ça, on peut affiner ça. Mais ce qu'on peut voir ici, donc, c'est peut-être celles-ci qui sont les plus... enfin, quoique quand on regarde, je vais plutôt vous montrer X, parce que c'est une carte que je kiffe, et que je vais être plutôt hacker que cyber. Et vous allez voir qu'il y a un boulot assez dingue. Moi, je viens pas du TCG en général, enfin ça fait quand même 4 ans et demi, que je joue à Flesh and Blood, qui est reconnu comme étant au niveau de la qualité de la carte assez stylé. Pardon, je retire parce que c'est vraiment trop chiant. Et donc ouais, ils sont connus LSS pour faire un beau boulot sur les cartes. J'en veux pour preuve un truc que j'ai sous la main et qui est vraiment là-dessus. On peut difficilement faire plus beau que ce machin, enfin en termes de technique, de graphisme, de réflexion, de ouais, est-ce qu'on fout le foil, où est-ce qu'on dessine, où est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on fait avec une carte, etc. Quand on a ça en main, bon, on fait ok les gars, vous gérez, il n'y a aucun problème. Donc, on n'en est pas encore là avec Neuroscape, on va pas se mentir, hein, mais enfin bon, là on est quand même devant de l'orfèvrerie, mais pour des cartes dont le foil va être, le classique foil va être ça, sur les personnages en tout cas, ça se pose un peu là quand même, parce que je ne sais pas si on verra bien. Mais donc, on a déjà un truc assez mat, moi j'aime bien. La carte est assez épaisse, enfin épaisse c'est plutôt classique, ouais, je dirais vraiment comme du flèche. J'en ai ici un peu plus épais que du flèche, peut-être. Je sais pas, j'ai pas regardé les micros, mais ça on s'en bat un peu les couilles. À vrai dire, excusez-moi, j'ai dit un gros mot, casse-toi le chat. Et donc, on a un foil évidemment sélectif, j'essaie de bien le rendre en plus. Il faut que ce soit net le point. Donc je ne sais pas si vous voyez bien, mais il y a vraiment là, hop, un foil un petit peu mat sur le masque. On a du full foil sur certaines parties, genre les pouvoirs, backdoor, et DOS attack, et puis quelques trucs du framing. Mais le truc, bon, déjà ça c'est très beau, et franchement là à voir au toucher et tout, c'est hyper classe. Il y en a, je pense, qui se plaindront parce que ça va faire des traces de doigts, mais enfin, qui joue sans sleeve aujourd'hui? Personne. Donc il faudra juste essayer de ne pas avoir les doigts gras quand on les met en sleeve. Mais donc le truc qui flingue un peu tout le game à mon sens, c'est les embranchements d'équipement qui sont donc dorés et un petit peu... c'est quoi le terme? Je ne sais plus. Mais il y a une espèce de un micro-gaufrage, donc une espèce de micro-relief sur le doré. J'aurais du mal à vous le montrer vraiment bien là, parce que je crois que ma caméra ne fait pas le point. Ah si, ça marche quand même. Pas mal, pas mal, pas mal. Aussi près, donc là, ça permet de voir un petit peu. Donc, un peu mieux le foil, voilà, sur le masque de X, sur le framing, et donc les fameuses petites encoches là, qui sont, bon bah faut le voir, hein, ça tue. On a l'impression d'avoir vraiment un petit objet dans la main qui est un peu plus qu'une carte. Que, bah, évidemment les broches ça fait penser aux terminaux USB, etc. Et aux circuits imprimés. Oups là, pardon. Et ça tue
Vraiment, ça donne hyper envie de manipuler les cartes et de jouer. Un truc qui est une grande qualité du jeu, c'est l'immersion, à mon sens en tout cas, et je trouve que ça rajoute évidemment énormément de trucs. Donc on a des cartes classiques, donc là, pas de foil, etc. Mais parce qu'il y a un autre machin avec le foil que je vais trouver, ah bah la Singularity, hein, évidemment. Qu'est-ce qu'elle fout là? Ah bah oui, non, c'est normal. Et carrément exceptionnel. Et on voit bien là la différence entre les deux. Euh, voilà, avec un foil qui est beaucoup plus uni et pas genre avec une barre et un truc un peu chemo. Et attendez, je trouve. Donc on a aussi un truc des cartes qui ne seront voilà que gaufrées. Là-dessus, il n'y a pas de... Oups. Scusi. Il n'y a pas de foil sur la carte, mais on a le fameux... Hop là. Vas-y, fais ton point là. Voilà. Le fameux micro-gaufrage doré là sur le... Vous voyez la rareté de la carte et sur la faction. C'est assez stylé, j'avoue. Là aussi, on retrouve carte qui va être magnifique en foil a priori, vu le traitement du machin. Et là, on a déjà la petite dorure. Et la rame. Voilà, donc la rame, pour l'instant, on n'a que de la rame classique. Mais les rames de faction arriveront plus tard, nous dit-on. Et mais voilà, donc c'était... oups, là, on va repartir là-dessus. C'était donc petite présentation très très rapide des cartes, histoire peut-être de vous faire saliver un peu. Désolé, c'est salaud. Et on fera un truc un peu mieux, je ferai un truc un peu mieux après. Là, c'était encore une fois vraiment histoire de faire une première vidéo de présentation de la chaîne, de moi, du jeu. Je me suis pas du tout présenté, mais qu'importe, on s'en fout. Et puis voilà, pour vous dire que donc c'est là, que si vous êtes à Paris, n'hésitez pas à vous manifester parce que ce sera plus simple que si vous ne l'êtes pas, mais même si vous êtes de passage ou quoi. Et puis voilà, et puis on va se retrouver autour d'une table, on va découvrir ça ensemble en attendant que les cartes arrivent pour de bon. Donc à plus tard. Je vous demande même pas de vous abonner parce que je vais vous dire que les clics, j'en ai rien à foutre. Si vous êtes là, c'est cool et ça me suffit. Je suis pas là pour monétiser quoi que ce soit ou pour me faire mousser. Je veux juste faire découvrir le jeu et pouvoir jouer. Donc venez plutôt jouer que cliquer. Voilà, c'est tout ce que j'aurai à vous dire. À plus tard et merci.